العلي الخبير القوي القدير العزيز الحكيم. خلق كل شيء فأتقنه صنعا وتقديرا، وشرع الشرائع فأحكمها عملا وتنظيما. سبحانه من إله عظيم وخالق حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب العليم والفوز بدار النعيم المقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه القويم وسلم تسليما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله منها. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا ولن يترككم سدى، وإنما خلقكم بحكمة بالغة وشرع لكم شرائعا كاملة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقكم وسترجعون إليه، وشرع لكم الدين وستحاسبون عليه، فاستعدوا لقاء ربكم واعدوا الجواب عما يسألكم. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main, Allah guide celui qu'il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, Allah égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons, nous témoignons qu'Allah est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Nous disons louange à Allah, l'omniscient, lui qui a la science de toutes choses. Le clairvoyant, lui qui voit toutes choses, celui qui a la force redoutable. L'omnipotent qui est en mesure de tout faire, et le puissant et le sage. Il a créé toutes choses à la perfection dans son œuvre et dans sa modélisation. Il a établi des législatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renforcées et a raffermies dans leurs œuvres et dans leurs organisations. Pureté à Allah comme adoré, comme un grand adoré. Créateur, sage. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul sans associé. Témoignage par lequel nous espérons qu'Allah va nous sauver du châtiment ardent, du châtiment de l'enfer. Et qu'Allah va nous accorder le succès et la réussite dans l'au-delà, dans la maison dont la miséricorde est perpétuelle. Je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est notre bien-aimé. Il est le serviteur d'Allah et il est aussi son messager. Lui qui a été envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière et comme étant argument sur les créatures, sur les serviteurs d'Allah tout entier. Qu'Allah augmente sur lui sa paix et sa miséricorde et sa bénédiction, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles, et tous ceux qui ont suivi leur guidance et la guidance la plus droite. Serviteurs d'Allah, sachez que la meilleure parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure parole, c'est le Saint-Coran. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son Saint-Coran. C'est ça la meilleure parole. Et la meilleure guidance, c'est la guidance de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a été envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière. Et il a été un argument sur les serviteurs d'Allah tout entier. En dehors de ça, serviteurs d'Allah, sachez que
La pure des choses. La pire des choses, c'est quoi? Ce sont les choses nouvelles. Ce sont les innovations, les choses que les gens ont créées, ont inventées et l'ont pris comme acte d'adoration ou parole d'adoration qui n'a jamais existé au temps du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la pire des choses. Et c'est ce qu'on appelle l'innovation, la bid'a. C'est ça la pire des choses. Et sache que chaque bid'a, chaque innovation, c'est quoi? C'est l'égarement. Et chaque égarement conduit vers quoi? Vers le feu de l'enfer, qu'Allah nous en protège. Serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et sachons que Allah ne nous a pas créés pour de l'amusement. Allah n'a créé aucune créature pour le jeu et l'amusement. Nous avons été créés pour quoi? Pour une cause. Allah nous a créés pour une cause. Allah ne nous a pas créés pour de l'amusement. Et Allah ne va pas nous laisser sans alors nous recommander quelque chose ou nous interdire quelque chose. Il ne nous a pas créés et laissé pour de rien. Allah nous a créés pour une sagesse. Cette sagesse-là, c'est la sagesse la plus complète. Et Allah a établi des législatures. Allah a établi des lois qui sont complètes. C'est pourquoi, c'est pour nous éprouver qui d'entre nous fera le bien dans la vie de ses parents. Allah nous a créés. Il nous a créés à la perfection et sachons qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va revenir vers lui et nous allons lui faire des comptes. On va lui rendre des comptes. On va lui rendre des comptes. Pourquoi? Pour la raison qu'il nous a créés. La raison pour laquelle nous sommes venus dans ce bas monde, qui est l'adoration. Dans ce cas, chacun d'entre nous doit préparer la réponse qu'il doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah va nous interroger, oh mon serviteur, je t'ai créé pour telle cause, est-ce que tu l'as fait? Chacun d'entre nous doit préparer la réponse. Parce que d'un jour à l'autre, on va revenir tous vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va nous interroger au sujet de la raison pour laquelle Allah nous a créé, qui est l'adoration. Allah est très haut dans le Saint-Coran. Il a dit, vous allez être interrogés. Il a dit, nous vous interrogerons, vous allez être interrogés et nous allons interroger aussi les gens vers lesquels, les gens qui vous ont, les gens vers lesquels les messagers qui ont été envoyés vers vous. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les messagers. Allah va nous interroger, nous, et les messagers qu'Allah a envoyés vers les hommes, Allah va les interroger aussi. Allah va interroger chacun d'entre nous. Et nous allons raconter à Allah, nous allons raconter en toute connaissance. Parce que ce que nous avons dit, Allah le savait déjà. Donc, nous allons raconter à Allah en toute connaissance de ce que nous étions en train de faire dans ces mondes ci-bas. Allah le savait déjà parce que Allah n'était pas absent quand on était en train de faire ce qu'on a eu à faire. Et sachant que ces jours-là, la pesée de la balance, c'est la vérité. La pesée ce jour-là sera une pesée équitable, une pesée droite. Allah n'est pas injuste envers ses créatures. Chacun d'entre nous, alors, soit a fait du bien ou a fait du mal. Le bien que tu as fait, c'est dans un plateau de la balance. Le côté droit de la balance. Et le mal que tu as fait, les péchés que tu as eu à commettre, sont dans le côté gauche de la balance. Allah va demander à ce que la pesée soit faite. Chacun d'entre nous, cette pesée, ce sera ce que tu auras acquis, ce que tu auras œuvré dans ce monde ci-bas, c'est ce qu'on va peser, le bien et le mal. Ces jours-là, celui dont les bonnes œuvres vont être lourdes, alors ils réussiront. Ils seront dans le succès, ils seront dans le paradis qu'Allah nous accorde. Mais quand au contraire, serviteur d'Allah, quand au contraire, celui dont les bonnes actions vont être légères, celui qui n'a pas fait beaucoup de bonnes actions, qui a fait plutôt des mauvaises actions qui sont les plus nombreuses, ces jours-là, ils seront quoi? Ils seront dans la carte. Mais ce sont eux-mêmes qui ont été injustes envers eux-mêmes. Parce que Allah n'était payé que selon le travail qui était à faire dans ces bois.
Parce que ce sont des gens qui ont été injustes envers quoi? Envers les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, serviteur d'Allah, le jour de Yom al-Qiyamah, il y aura la justice. Que chacun d'entre nous mette ça dans sa tête, que je vais être jugé selon les actes que j'aurai commis dans ces moments. Voilà pourquoi, avant de faire quelque chose, interroge-toi. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va me donner la récompense ou bien je vais encaisser le péché? Avant de commettre l'acte, réfléchis très bien avant de poser un acte. Serviteur d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et pensons à ce jour qui sera un jour difficile, un jour dur, le jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, ceux qui auront fait de bons actes, ils seront dans la réussite totale, dans le paradis d'Allah. Tandis que ceux qui ont fait le contraire seront dans la perdition. Ils seront dans la perdition parce qu'ils auront comme destination le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Serviteur d'Allah, sachons que Allah qui nous a créés, il a un droit sur nous. Et les créatures d'Allah ont aussi un droit sur nous. Et sachons que nos propres âmes ont un droit sur nous. Donc, celui qui va respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits de ses créatures, les droits de ton propre âme, le jour de Yom al-Qiyamah, non seulement tu vas réussir, tu vas bénéficier dans ces mondes ci-bas, et le jour de Yom al-Qiyamah aussi, tu vas bénéficier. Mais celui qui a négligé les droits d'Allah sur lui, et les droits des créatures, et les droits de son propre âme sur lui, et ils seront les gens qui vont perdre. Ils vont perdre dans ces bas mondes, et ils vont aussi perdre les jours de Yom al-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve contre cette perte. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces droits et les droits de ses serviteurs dans beaucoup de versets coraniques, dans le Saint-Coran, dans le Noble Coran. Parmi ces versets, il y a Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et agissez avec bonté envers le Père et la Mère. Agissez avec bonté, agissez avec bienfaisance envers vos deux parents, le père et la mère, et agissez avec bonté envers les proches. Agissez avec bonté envers les orphelins. Agissez avec bonté envers les pauvres. Agissez avec bonté envers les proches voisins et les voisins lointains. Agissez avec bonté envers les collègues de travail ou les collègues de voyage. Et agissez avec bonté envers le voyageur qui est en détresse, quelqu'un qui a quitté chez lui. Il est dans un endroit où il n'y a aucun parent, il n'y a aucun proche, il est à l'étranger, mais ce qu'il avait amené est terminé. Il est en détresse. Agissez avec bonté envers lui. Et agissez avec bonté envers quoi? C'est que vos deux mains détiennent vos esclaves au temps où il y avait l'esclavage. Et même les animaux que vous avez, agissez avec bonté envers eux. Parce que ce n'est pas parce que c'est un animal qu'il n'a pas de droit. Sachez qu'une femme prostituée, Allah l'a fait rentrer dans le paradis parce qu'elle a bien agi, elle a été bien envers un chien qui avait soif. Et une fois, une autre femme, Allah l'a introduite dans l'enfer à cause de quoi? À cause d'une chatte qu'elle détenait à la maison. Elle n'a pas donné à manger à la chatte, elle n'a pas donné à boire et elle a attaché la chatte, elle n'a pas libéré la chatte. Pour que la chatte elle-même parte chercher sa nourriture, Allah l'a mis dans l'enfer. Donc on doit être bon envers les créatures d'Allah, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, les reptiles, les volailles et autres. On doit être bien envers tout le monde. Parce que chacun d'entre ces créatures d'Allah ont des droits et on doit respecter leurs droits. Serviteurs d'Allah, sachons que Allah n'aime pas en vérité les présomptueux et les arrogants. Les gens qui sont présomptueux, qui font toutes choses pour montrer aux gens que j'ai fait telle chose, et les gens qui sont arrogants, Allah ne les aime pas, qu'Allah nous présente contre ces mauvais caractères. Serviteurs d'Allah, les droits des parents viennent après les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit, parmi tous ces droits, le droit qui est le plus grand, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit de son messager. Après ces deux droits, parmi les proches,
les droits de deux parents viennent en premier lieu. On doit respecter les droits de nos deux parents. On doit leur donner la nourriture qu'ils ont besoin, surtout si les deux parents atteignent l'âge de la vieillesse. Vous savez qu'une personne qui devient vieux, il devient beaucoup compliqué. Si tu as un père, si tu as un père ou bien une mère qui est vieille, mais qui est compliquée, il faut s'y porter. Sache que c'est la vieillesse qui fait ça. Mais continue à respecter ses droits. Il faut les respecter. Il faut le respecter. Et il faut être endurant envers elle ou bien envers lui. Et il faut supporter. Tout ce qu'ils vont commettre comme acte, il faut supporter. Parce qu'ils ont un droit sur toi. C'est leur droit qui vient après le droit d'Allah et son messager. C'est le droit des deux parents, il faut les supporter. Et en dehors de ça, parmi les proches, il faut être soit du côté de papa ou bien du côté de maman. Alors, tes oncles paternels ou tes tantes paternelles, tes oncles maternels ou tes tantes paternelles, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, il faut être bien envers tous ces gens-là. Il faut leur donner leurs droits parce qu'ils ont des droits sur toi. Et ensuite de ça, il y a les droits des quoi, des orphelins. Ceux qui ont perdu leur père, ils ont perdu leur père alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Ce sont les orphelins. Surtout si ce sont des gens qui ont perdu tous les deux parents. Il faut être bien envers eux. Il faut leur donner leurs droits. Il faut être bien envers les proches. Et il faut être bien envers les voisins. Que ce soit le voisin qui est un parent ou bien le voisin qui n'est pas un parent. Que ce soit le voisin qui est plus proche de toi ou bien le voisin qui est loin de toi. Donne-leur leurs droits. Parce que l'islam a donné à chacun de ces gens-là un droit que tu dois respecter. Respecte les droits du voisinage. Le droit du voisinage est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas le transgresser. Donc, respecte les droits du voisin. Donne-lui son droit. Sois bien envers ton voisin. Même si ton voisin est un non-musulman, il faut être bien envers lui. Peut-être en devenant bien envers lui, il va embrasser l'islam. Donc, l'islam a donné à tous ces gens-là un droit, et ces droits-là, on doit respecter. Serviteur d'Allah, les deux parents, nous revenons sur les deux parents. Les deux parents t'ont supporté quand tu étais petit. Ils ont pris ta nourriture. Ils se sont occupés de ta santé. Pendant que toi tu dormais, et ils étaient éveillés pour que toi tu dors. Et ils étaient fatigués pour que toi tu te reposes. Et ils attrapaient la faim et la soif pour que toi tu puisses boire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut payer ce dépenses? Serviteurs d'Allah, craignons Allah. Ceux qui ont les parents avec eux ici, ou bien ceux dont les parents sont au pays, n'oubliez pas les parents. Ceux dont les parents sont encore vivants, n'oubliez pas les parents. Et ceux dont les parents sont morts, les parents ont toujours un droit sur toi. Ces droits-là, il faut les respecter. Il faut demander qu'Allah les pardonne. Et il faut demander l'istighfar pour les deux. Et il faut être bien envers toi, envers les amis de ton père, de ta mère. Il faut être bienfaisant envers les deux. Parce qu'être bienfaisant envers ces gens-là, ça fait partie aussi de l'obéissance à vos deux parents. Ce n'est pas parce que mon père est mort, ma mère est morte, que leur obéissance est terminée. Non. Leurs proches, les proches de papa, les proches de maman, alors il faut relier le lien de parenté avec eux. Donne-les leurs droits par obéissance pour ton père, par obéissance pour ta mère. Donc, les droits des parents ne finissent pas, même si les deux mères. Continue à respecter leurs droits. Sachez que l'islam, c'est une religion qui est un code de vie complet, qui a parlé de toutes choses. L'islam a parlé de la vie d'une manière générale. L'islam ne s'est pas limité seulement à l'adoration, mais l'islam a parlé de la vie d'une manière générale. Il a parlé des droits. Il a parlé des devoirs. Donc, chacun d'entre nous a un droit et des devoirs. Donc, tu dois t'occuper de tes droits. Tu dois t'occuper de tes devoirs. Tu dois t'occuper de tes devoirs, surtout les devoirs envers les deux parents. Après, l'obéissance à Allah et son messager, ce sont les deux parents qui viennent en troisième lieu. Alors, obéis à tes deux parents, qu'ils soient vivants ou morts. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولقد فرض كثير من الخلق في عبادة الله، فمنهم من عبد الأوثان، ومنهم من عبد الجاه، ومنهم من عبد المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عبد الدينار، ليس عبد الدرهم، ليس عبد الخميصة، ليس عبد الخميلة. أفرط كثير من الناس في محبة الدنيا فشغلته عن طاعة الله، وصارت أكبر همه ومبلغ علمه، شغلت قلبه عند منامه وعند منامه، وشغلت قلبه في يقظته، وشغلت قلبه عند أكله وشربه، في ممشاه ومجلسه، وحتى في عبادة الله، حتى في صلاته. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sur sa noble famille et ses compagnons fidèles, et ceux qui ont suivi leur trace jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, chers amis, chers musulmans, Allah les Très-Haut nous parle dans le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Très-Haut nous dit? Il dit: sachons que les biens de ce bas monde et les enfants ne sont que l'ornement de la vie de ce bas monde. Nos biens, quels que soient des milliards, qu'ils soient des milliards, nos enfants, c'est l'ornement, c'est l'embellissement de la vie de ce bas monde. C'est l'embellissement de la vie de ce bas monde. Cependant, les bonnes œuvres qui vont persister, qui vont continuer auprès d'Allah, de ton Seigneur, c'est ceux qui auront la meilleure récompense. Et c'est ceux qui suscitent aussi une belle espérance. Allah nous parle dans le Saint-Coran ici, en disant que nos biens, l'argent qu'on a, les voitures qu'on a, les étages qu'on a, les villas qu'on a et les enfants qu'on a, c'est l'ornement de la vie de ces bas mondes. C'est l'embellissement de la vie de ces bas mondes. Mais les bonnes œuvres que tu fais, que la récompense persiste, même après ta mort, les actes que tu poses, actes à travers lesquels tu vas avoir la récompense même après ta mort, actes dont les œuvres vont persister, dont la récompense va persister, c'est ce que Allah aime. C'est ce que Allah aime. Et c'est ce qui est pour toi un espoir des jours de Yom Al-Qiyamah. Donc, serviteur d'Allah, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, cela ne signifie pas que Allah t'aime. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'enfants, cela ne veut pas dire qu'Allah t'aime. Si tu n'es pas bienfaisant envers Allah, Allah t'a accordé cela seulement pour embellir devant tes yeux la vie de ces mamans. Mais sache que ce sont les bonnes œuvres qui vont t'apporter la récompense. Ce sont les bonnes œuvres qui vont te susciter de l'espoir le jour de Yom Kiyama. Donc, serviteurs d'Allah, soyons bienfaisants. Sachons que la vie de ces mamans n'est qu'une vie trompeuse. Une vie éphémère, une vie qui va disparaître d'un jour à l'autre. Certains, beaucoup parmi les créatures d'Allah, ont négligé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont adoré les idoles à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont adoré l'honneur des gens. Certains ont adoré quoi? Les biens. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur, ou bien l'esclave de l'or a péri. L'esclave de l'argent a péri. L'esclave des habits a perdu. L'esclave des habits a perdu. Pourquoi ils ont perdu? Lorsqu'on parle de l'esclave de l'or ou de l'argent, cela ne veut pas dire que les esclaves, l'or et l'esclave a un esclave particulier. Mais quand tu aimes l'or plus que Allah, tu n'arrives pas à donner le droit d'Allah dans l'or que tu as, qui est devenu son esclave. L'argent également, c'est ça. Si tu as l'argent, c'est Allah qui t'a confié l'argent pour un laps de temps. Soit tu pars, tu laisses l'argent, ou bien l'argent ira te laisser. L'argent ira te laisser, tu redeviendras pauvre comme tu étais avant. Ou bien tu vas mourir, même si tu es béni, même si tu vas retourner, tu vas laisser l'argent. Ce sont les héritiers qui vont hériter de cet argent-là. Si cet argent-là, tu l'aimes plus que Allah, tu n'arrives pas à donner le droit d'Allah dans l'argent,
Même la zakat qu'Allah a rendue obligatoire, Allah t'a donné l'argent. Tu n'arrives pas à faire sortir la zakat, tu es devenu un esclave pour cet argent. Quand ça devient comme ça, tu as péri, tu as eu le halak, qu'Allah nous préserve de ça. Donc il ne faut pas trop aimer les choses qu'on détient dans ces bas mondes plus que Allah. Parce que quand il aime plus que Allah, il peut te donner le droit d'Allah. Donc, le prophète a dit, l'esclave de l'or a péri, l'esclave de l'argent a péri, l'esclave des habits a perdu. On a perdu, ils ont perdu pourquoi? Parce qu'ils les ont aimés plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne faut pas que les biens de ces bas mondes-là occupent beaucoup nos cœurs. Il ne faut pas que leur amour soit profond que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas nous préoccuper autant. Même dans nos prières, souvent, quand on prie, on ne pense qu'à l'argent, on ne pense qu'à l'or, on ne pense qu'à autre chose, alors que nous sommes devant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah doit être l'amour le plus profond dans nos cœurs. Serviteur d'Allah, ne soyons pas esclaves de l'or, ni de l'argent, ni des habits, ni d'autres choses. L'amour d'Allah doit être d'abord l'amour le plus profond. Lorsqu'on aime quelque chose plus qu'Allah, on devient son esclave. Et quand ça devient comme ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que tu as péri, que tu as eu le halak, qu'Allah nous en préserve contre ça. Donc, serviteurs d'Allah, certaines personnes ont tellement pris de soucis pour l'or, ils ont tellement pris pour des soucis pour l'argent, ils ont tellement pris de soucis pour le bien de ces mamans que ça devient leur préoccupation majeure. Quand ils dorment, ils ne pensent qu'à ça. Ils sont éveillés, ils ne pensent qu'à ça. Quand ils marchent, ils ne pensent qu'à ça. Quand ils sont couchés, ils ne pensent qu'à ça. Partout où ils se trouvent, et ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent pas à Allah, mais ils ne pensent qu'à l'argent, le bien de ces mamans-là. Sachant que ces biens-là vont partir. Tu peux avoir l'argent, tu peux être multiple milliardaire, un jour viendra, tu vas partir. Donc, n'aime pas trop l'argent, n'aime pas trop l'argent plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, chacun d'entre nous aime l'argent, mais on doit aimer Allah plus que lui. Parce que si on aime quelque chose plus que Allah, on devient son esclave, qu'Allah nous en préserve comme ça. Donc, serviteurs d'Allah, aimons Allah, donnons-lui le droit d'Allah. Donnons ce que Allah nous a demandé comme droit, on doit lui donner. Nous avons été créés pour une cause qui est quoi? Qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Et pendant cette vie que nous menons, Allah peut nous éprouver. Soit il nous rend pauvres, ou bien il nous donne, il nous rend riches, plus riches même. Tout ça, ce sont des épreuves. Ce n'est pas la pauvreté seulement qui est l'épreuve, hein. Même la richesse, c'est l'épreuve. Parce que Allah te donne sa richesse, il te confie sa richesse pour voir qu'est-ce que tu vas faire de cette richesse. Est-ce que tu vas le faire comme Allah t'a recommandé? Ou bien tu vas devenir arrogant parce que je suis riche, je vais faire ce que je veux. Subhanallah. Un jour tu partiras, tu vas abandonner cette richesse-là, et auprès d'Allah, tu auras des comptes à rendre. Donc, chers serviteurs d'Allah, qu'Allah nous donne une bonne fête. Qu'Allah nous donne une bonne fête. Qu'Allah nous donne une bonne fête. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.